retrouve pour un nouveau vlog romance What the fuck. Donc tous les mois avec mon amie Jessica, on lit une, deux ou trois des fois. Romance un petit peu What the fuck. Et pour le mois de juin, on a choisi avec les votes sur Instagram Escaping Wonderland de Tiffany Roberts, qui est l'autrice de Ensnared, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente qui était une romance alien très spéciale. Dans Escaping Wonderland, on va voir ce que ça donne, mais c'est l'histoire d'Alice qui est internée dans un asile et qui est plongée dans une espèce de réalité virtuelle où elle va rencontrer Shadow, qui est cette espèce d'être étrange, humanoïde, et ensemble ils vont essayer de s'enfuir de Wonderland, donc qui n'est pas la vraie réalité, c'est un petit côté Matrix maintenant que j'y pense. Et est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper ensemble? Est-ce que lui c'est une créature imaginée? Est-ce que c'est une personne réelle qu'elle pourra retrouver dans la vraie vie? J'ai aucune idée de comment ça va se finir et je vous avoue que ces aspects-là m'intriguent un petit peu. Mais on est quand même surtout là pour la romance, on va pas se mentir. Donc ça va être la première lecture de ce vlog. Je vais voir si comme les autres fois j'en fais une deuxième ou pas, ça va dépendre. Je suis très excitée par contre parce que pour la première fois je vais tester une liseuse qu'une autre amie Cindy m'a prêtée. Et c'est une Kindle, donc je vais pouvoir tester parce que j'hésite toujours à m'en acheter une. Je me dis est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas, donc elle a super gentiment accepté de me prêter la sienne pour que je regarde comment ça fonctionne pour moi. Donc je vais pouvoir tester pour la première fois avec Escaping Wonderland, donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par rapport à mon iPad que j'utilisais avant. Là on va partir faire une petite promenade en vélo et s'installer au bord du canal de la Chine pour lire. Donc je vais le prendre avec moi et je vais commencer très vite cette romance. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as the years go by. It's easier to love, oh, oh, easier to love, oh, oh. There's nothing like the way that you adore me, I can feel love from miles away. Il est minuit, mais je voulais vous faire une mini update avant d'aller me coucher. J'ai eu que 3 chapitres de la romance pour le moment. Je sais pas si je vais avoir le courage d'en lire plus avant d'aller dormir, on va voir. Mais je voulais déjà vous dire que c'est beaucoup plus sombre, et genre sombre dans le sens oppressant, angoissant comme atmosphère que ce que je pensais. Donc comme je vous avais dit, il y a la jeune femme, je sais pas son âge, Alice, qui se retrouve dans un asile et plongée dans une espèce de réalité virtuelle. Et en fait, elle est comme droguée. Bon, déjà elle est droguée dans l'asile pour la contrôler, puis on la drogue quand elle est même dans la réalité virtuelle. Donc ça rajoute vraiment à l'atmosphère angoissante, je trouve. Il y a un des, pas gardes, mais soignants, je sais pas comment les appeler, à l'asile, qui c'est comme des allusions à vouloir s'amuser avec elle pendant qu'elle était impuissante. Il y a le chapelier, comment c'est en français? Le chapelier fou, le chapelier toqué, je sais plus, d'Alice, qui dans la réalité virtuelle la traite aussi comme une poupée avec laquelle il va s'amuser, et elle est censée aller voir le roi de cœur qui va aussi s'amuser avec elle. Donc comme ouh, c'est la joie dans ce pays des merveilles là, dis donc. On s'amuse beaucoup. Donc il y a ce côté agression qui plane, le côté elle est droguée donc elle n'a pas forcément la maîtrise de ce qui se passe dans son corps ou de compréhension de la réalité, puis le côté
un peu fou et sans queue ni tête du pays des merveilles avec des choses qui n'ont pas de sens. Donc tout ça ensemble, ça fait vraiment une atmosphère angoissante et oppressante que je m'attendais pas forcément à voir. Mais je me dis j'aurais dû m'y attendre parce que l'histoire d'Alice au pays des merveilles, souvent c'est au-delà de la version Disney qui, moi, me faisait vraiment peur quand j'étais petite d'ailleurs. La reine de cœur me faisait vraiment peur. Mais au-delà de ça, il y a eu des réécritures et d'autres versions où on retrouve bien ce côté un peu fou et angoissant. Donc j'aurais pas dû être autant surprise que ça, mais je l'ai été. Et l'autre truc que je m'attendais pas, c'est qu'on est vraiment dans la science-fiction en fait. Parce que Alice ne vient pas de la planète Terre. On comprend qu'elle vient d'une autre planète. Une planète où il y a des aliens aussi qui vivent parce que le personnage qui représente le lapin blanc, c'est une espèce alien qu'elle reconnaît, je sais plus quel nom elle leur donne, mais c'est une autre espèce qu'elle connaît sur la planète dont elle vit. Donc on comprend qu'on est vraiment dans la science-fiction en fait. Je m'attendais pas à ça, donc ça c'est intéressant. Je vais voir si ça nous explique je peux pas vous montrer là, mais l'apparence physique du love interest. Peut-être c'est aussi un alien, on va voir. Donc c'est ça pour les 3 premiers chapitres du livre. Ah oui aussi, il y a beaucoup de... J'aime bien voir tous les clins d'œil ou toutes les récupérations des éléments d'Alice au Pays des Merveilles et comment ils sont réutilisés dans l'histoire, il y en a vraiment beaucoup. Déjà au niveau des personnages comme le lapin blanc, le chapelier, au niveau des boissons avec écrit bois-moi ou des trucs avec écrit mange-moi comme dans Alice. Donc ça c'est intéressant à voir. Je pense que le love interest ça va être l'équivalent du chat du Cheshire. Je pense, à confirmer. Mais c'est intéressant pour cet aspect-là, j'espère juste qu'on va pas garder tout le côté oppressant et angoissant jusqu'à la fin parce que ça va vraiment être lourd à lire pour moi. Donc voilà pour la petite update que je voulais vous faire. Je suis en train de voir que mes yeux ont l'air vraiment fatigués. Donc je vous laisse pour ce soir et on se retrouve demain. Bon, on est dimanche après-midi, soir. Et je vous retrouve pour vous faire une petite update, j'en suis à 50% du livre. Et on a toujours cette ambiance et cette atmosphère un peu oppressante, cauchemardesque je trouve. Mais il se passe quand même pas mal de choses. Donc Alice et Shadow, qui est cette espèce de chat du Cheshire alien, voyagent à travers le Wonderland, le pays des merveilles, pour chercher une personne qui serait capable de discuter avec Alice de comment se sortir de la réalité virtuelle. Mais elle essaye de convaincre Shadow que tout est faux, mais apparemment elle est la seule à se rendre compte qu'elle est dans une simulation. Donc c'est un côté très Matrix je trouve à ce niveau-là. Et ils sont pourchassés par le Red King, le roi rouge, roi de cœur, qui veut s'emparer d'Alice. Donc on suit un petit peu leur voyage et leur rapprochement. Il y a pas mal de tensions entre les deux personnages, un peu comme dans Ensnared en fait. Je trouve que ça a la même vibe au niveau de la tension qui grandit entre les personnages. Aussi au niveau de l'attraction incompréhensible, genre Alice elle le dit dans sa tête, genre je devrais pas, je le connais pas depuis longtemps et pourtant je suis super attirée par lui, alors qu'en plus il est différent, il est un peu étrange, il a pas l'air d'être tout là. Donc c'est un peu cette même idée je trouve que dans son autre livre. Et donc oui, ce que je voulais vous dire c'est que je sais pas si c'est un peu un spoiler, mais vu que je l'avais deviné au début je vais vous le dire, le roi rouge en fait c'est le directeur de l'asile qui utilise un peu cet avatar pour commettre des choses horribles aux autres personnes, vu qu'en théorie c'est comme pas vrai, ça arrive pas dans la réalité mais ça arrive dans le mental des gens. Et donc il se projette là-dedans et il veut pourchasser Alice pour son plaisir personnel. Voilà. Et donc ce qui me dérange un petit peu par rapport à ça, c'est que le personnage de Shadow, il est vraiment en mode Alice m'appartient et je veux pas que le roi rouge la touche. Non pas pour la défendre parce qu'elle n'en a pas envie et pour la protéger, mais juste parce que lui il considère qu'elle est à lui. Et ça me pose un petit peu problème. Genre à un moment il y a une scène où le roi rouge les retrouve et à un moment il embrasse Alice de force et Shadow est très en colère, pas parce qu'il veut protéger Alice de quelque chose qu'elle ne veut pas, mais parce qu'il dit non, il n'y a que moi qui ai le droit de l'embrasser. Ce genre de réflexion me pose un petit peu de problème. J'ai pris d'autres notes dans le livre, mais comme c'est ma première fois que j'utilise Kindle, je suis pas capable de les retrouver. Je sais pas où elles sont, genre j'ai surligné des trucs et j'ai mis des commentaires, mais j'arrive pas à les retrouver. Donc j'ai quand même un petit peu des problèmes avec la dynamique des deux personnages et avec la personnalité de Shadow. Ça joue un peu trop sur le bord de la ligne.
de ce qui est correct selon moi. Donc il y a ça. Mais je suis très intriguée par comment est-ce qu'elle va réussir à sortir de la simulation et tout le côté c'est une simulation, elle est la seule qui le sait et si elle reste trop longtemps plongée là-dedans, elle pourrait oublier que c'est une simulation. En parallèle de ça, on a le Roi Rouge qui est donc le directeur de l'asile qui essaye de faire de la place pour de nouveaux patients pour avoir plus d'argent, ce qui veut dire tuer ces patients qui sont dans la simulation. Donc il y a comme plusieurs enjeux dans l'histoire. On devine un petit peu pourquoi Alice s'est retrouvée plongée à l'asile et tout. On s'interroge beaucoup aussi sur qui est Shadow parce qu'il est depuis tellement longtemps dans la simulation qu'il est devenu comme un glitch, comme une espèce de problème de code et ils n'arrivent pas à trouver à quel patient il correspond et donc à l'éliminer. Donc ça aussi ça m'intrigue pas mal de voir si Alice sort qui va être Shadow au final, est-ce qu'il va vraiment se ressembler et tout, donc je suis très curieuse par rapport à ça. Puis là j'en suis à peu près 50% du livre et on a eu la première scène très steamy entre les deux. Donc c'était une scène qui était bien écrite, écoutée dans le même genre que Ensnared que j'avais aimé aussi, mais là on est beaucoup moins what the fuck, genre c'est presque une scène intime normale, très intense, très passionnée, sauf que bien sûr il fallait qu'il ait une particularité physique à un certain endroit de son anatomie, sinon ça servait à quoi que ce soit un alien, n'est-ce pas? Donc il y avait ça, et puis j'attends de voir s'il y en aura d'autres qui sont un peu plus étranges ou what the fuck, mais celle-là était bien écrite et tout, mais pas si étrange que ça. Donc on verra pour la suite. J'aime bien quand même le fait qu'on soit plongé dans ce monde étrange et irréel de simulation, parce que du coup comme elle n'a pas besoin de manger, la durée des journées varie, le déplacement d'un endroit à un autre est étrange, et comme plein de choses qui viennent déstabiliser Alice et nous en tant que lecteurs, que je trouve intéressantes. On a encore d'autres indices sur le fait qu'elle vient pas de la Terre et qu'elle vivait avec d'autres espèces aliens. Donc je sais pas si ce sera un petit peu plus abordé ou si c'est juste mis là comme contexte. Mais voilà à peu près pour l'update de mes lectures. Je pense que, à moins qu'il se passe un truc fou, ce que je n'écarte pas, je vous ferai une update quand je l'aurai fini. Mais j'aime vraiment bien, mon seul souci voilà, c'est vraiment qu'on dirait que tous les personnages masculins de ce livre veulent agresser Alice d'une façon ou d'une autre. Donc je suis pas hyper fan de cette trope de base, mais là en plus elle est beaucoup répétée. Puis même Shadow, avec qui elle est consentante, il a des réflexions un petit peu limites sur la possession. Donc ça c'est le petit bémol. Mais voilà, je vais le continuer selon Kindle. Il me reste un peu moins de 2 heures de lecture. J'aime bien lire sur la Kindle d'ailleurs, je trouve ça vraiment chouette. Mais il faudrait que j'apprenne à retrouver où sont mes notes. Ce serait utile. Ah oui, le truc qui manque aussi, c'est qu'avec mon iPad, je pouvais avoir 4 différentes couleurs de surlignage. Donc j'aimais bien pour faire des séparations. Et là, c'est en noir et blanc. Donc je sais pas si les nouveaux modèles, il y a de la couleur ou pas. Mais il faudrait que je vérifie ça. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable que l'iPad parce que c'est beaucoup plus léger et l'éclairage aussi est vraiment bien, je dois le reconnaître. Oui, avant de vous laisser aussi, je voulais vous montrer, j'étais un petit peu inspirée comme je faisais des bracelets aujourd'hui par ma lecture et j'ai fait un petit bracelet Cheshire Alice avec une petite tasse en tant que charme. Voilà, j'étais bien inspirée par la lecture, donc je me suis fait ça. Maintenant, je vous laisse, je vais me replonger dans la suite de cette aventure étrange et je vous retrouve très bientôt. Ça y est, le moment est venu de conclure mon petit vlog lecture. J'ai fini le Escaping Wonderland hier soir, jusqu'à 1 h du matin parce que je me suis dit ok tu vas le finir maintenant parce que sinon tu le finiras jamais. Vous en doutez, c'est pas super bon signe. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, j'en étais à 50% du livre. La deuxième moitié, on était vraiment dans le côté chercher à s'échapper de ce pays des merveilles assez cauchemardesque pour Alice et pour Shadow, en même temps que leur relation continuait à grandir d'une certaine manière. Donc on a eu d'autres scènes un petit peu steamy, toujours bien écrites, mais genre rien de super alien ou quoi comme dans Ensnared par exemple. Et puis arrive la conclusion, vous entendez un petit peu, c'est quand même une romance, donc ça finit quand même assez bien. Et à travers tout ça, j'ai quand même trouvé que le dénouement venait rapidement et tout s'enchaînait un peu trop facilement dans l'histoire.
Donc ça m'a un peu pas laissé sur ma faim, mais j'ai trouvé ça dommage d'avoir voulu amener autant d'éléments puis au final de les régler aussi rapidement. Je comprends en même temps que c'était pas forcément le point principal de l'histoire, mais ça aurait mérité un peu plus de travail, je pense, pour que ce soit vraiment bien. L'autre chose qui m'a beaucoup dérangée, enfin beaucoup, qui m'a un peu dérangée, c'est le Insta-Love. Genre, ils passent 3 ou 4 jours ensemble dans Wonderland. Ok, en réalité, c'est plus long, mais dans sa perception, elle, c'est quand même vraiment pas long. Et elle est déjà à lui dire je t'aime. Et lui est déjà à lui dire je t'aime aussi, d'ailleurs, c'est réciproque. Et autant le Insta-Lust, j'ai pas trop de problème avec ça, on peut l'expliquer avec le côté soulmate, avec l'histoire des parasites comme dans Ice Planet Barbarian, ce qu'on veut. Mais le Insta-Love, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est quelque chose qui m'énerve aussi dans les romances de Noël, d'ailleurs, parce que c'est souvent présent là-dedans. Genre, au moins laisse-leur quelques semaines ou un mois, je sais pas, parce que là, 3 jours, 4 jours, c'est dans des circonstances extrêmement difficiles où t'as peur pour ta vie, c'est quand même extrêmement rapide. Genre, trop rapide. Donc ça m'a un petit peu comme fait lever les yeux au ciel. Surtout qu'elle l'a pas fait dans son autre livre, genre Ensnared, ça prend vraiment du temps, il y a plusieurs mois qui passent. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Le point qui a continué à me poser problème tout au long du livre, depuis le début jusqu'à la fin, c'était vraiment le côté possessivité de Shadow, mais dans le sens que quand il veut protéger Alice, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas pour éviter qu'il lui arrive du mal, c'est parce qu'elle est à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que s'il l'a protégée pour éviter qu'il lui arrive du mal, il y a un peu ça, mais derrière, la pensée c'est parce qu'elle est à lui. Et ça, c'est vraiment le genre de réflexion, pour moi c'est un peu cold shower, on va dire. Genre ça me refroidit beaucoup dans une romance quand il y a ce genre de réflexion. Donc de façon globale, j'ai quand même été un petit peu déçue par ce livre-là. Surtout par rapport à ce que j'avais lu d'autres de l'autrice. Ça arrive. Mais voilà. Des trucs qui m'avaient déjà un peu gêné dans Ensnared, j'ai trouvé qu'ils étaient encore plus présents ici. Donc forcément, ça allait pas marcher. Si je fais une petite notation du livre, comme pour les autres romances, j'oublie toujours mes critères d'ailleurs, je pense qu'au niveau du what the fuck, je mettrais un 2 sur 5 parce que bon, lui est un alien avec une petite spécificité physique, mais ça ne vient pas trop jouer dans les scènes steamy ou quoi, ou dans leur relation, il reste quand même très humanoïde. Donc il y avait un petit peu de what the fuck, mais pas tant que ça. Ensuite, au niveau du world building, j'ai quand même bien aimé le concept, l'idée de cette simulation. Les gens sont emprisonnés, c'est assez horrifique de se dire que tu es envoyé à un hôpital psychiatrique alors que tu n'en as pas besoin, mais surtout que tu vas pas recevoir de soins dans cet hôpital-là. Donc il y avait un côté très angoissant, je trouvais, pour moi, très oppressant. Et j'aimais bien l'idée même de cette simulation. J'aime bien en principe les livres où il y a ce côté un peu simulation jeu vidéo et tout. Alors que je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais j'aime bien lire dans les livres. Donc je pense que je mettrais 3 sur 5 parce que même si l'idée était vraiment là, la façon dont elle était exploitée restait très basique. Je pense qu'il y aurait eu plus qui aurait pu être fait. Au niveau du steamy, l'autrice est quand même bonne pour, je trouve, mettre de la tension sexuelle entre les personnages avant qu'il arrive quoi que ce soit. Je lui reconnais ça, ça c'était bien fait. Et puis les scènes en elles-mêmes étaient quand même bien écrites. Comme je vous dis, après, elles n'étaient pas comme extraordinaires ou genre super étranges ou quoi. Mais je pense que je mettrais un 3 sur 5 parce qu'elles étaient quand même bien présentes plusieurs fois dans le livre. Même si certaines fois avec un peu de clichés aussi. Il y a des clichés que j'aime bien, mais il y a des clichés que j'aime moins. Et là, il y en avait certains que j'aime moins. Mais je les ai trouvés quand même bien. Et au niveau de la relation, comme je vous dis, l'insta-love, ça me pose vraiment problème. Donc je mettrai un 2 sur 5 parce qu'il n'y a pas grand chose sur lequel s'appuie la relation, à part ce côté genre elle est différente, il est différent, et de suite on est extrêmement attiré physiquement et
émotionnellement par l'autre sans qu'il y ait aucune explication, que j'ai trouvé vraiment dommage. De façon globale, je pense que je mettrais 2 ou 2,5 sur 5 au livre. Tout n'était pas mauvais, mais franchement ça aurait pu être beaucoup mieux. Je voulais aussi vous dire quand même, parce que c'était une drôle de coïncidence, ce week-end on a regardé le 4e film Matrix, Résurrection. Et je trouvais ça vraiment drôle parce que je vous en parlais dans le vlog justement, que ça avait un côté Matrix où ils étaient dans une simulation et que est-ce qu'on reste dans la simulation et on ignore que c'est faux parce qu'on est bien dans la simulation ou est-ce qu'on décide d'en sortir et d'affronter le monde réel. C'est un peu les questionnements qu'il y a dans Matrix aussi, donc je trouvais ça vraiment parfait de regarder le film à ce moment-là parce que ça correspondait bien au livre que j'étais en train de lire. Puis il y a quand même la chanson White Rabbit, Lapin Blanc qui joue dans Matrix, il y a l'histoire de suivre le lapin blanc et tout, donc c'était vraiment le timing parfait pour voir le film. J'ai bien aimé ça, ça me donne l'idée de peut-être essayer de continuer avec mes autres romances, de trouver un film qui irait bien avec. Sur ce, je vais arrêter le vlog. Cette fois-ci, j'ai fait un vlog pour une romance. Je vais voir ce que ça donne au montage et si je continue sur ça ou si je refais des vlogs avec plusieurs romances. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez préféré ce format-là où je me concentrais sur un seul livre ou si vous aimez bien quand je fais avec des petits thèmes et que je parle de plusieurs. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt.